Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Et Sud Radio près de chez vous ce matin se déroule du côté de Troyes. Bonjour professeur Olivier Jardet. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin orthopédiste. Je le disais avant que on se rejoigne tous les deux à l'antenne. C'était en réalité un leader dans la prothèse médicale, notamment la prothèse médicale qui se fabriquait à Troyes, qui employait plus de 96 personnes, rachetée par des Américains il y a quelques années. Et résultat, en réalité, le propriétaire américain a décidé de mettre tout le monde à la porte pour cesser ses activités en Europe globalement. Mais première question, c'est que c'est quand même drôlement bien parce que on apprend toujours quand ça, en réalité, ça commence à partir hors de France, qu'on savait faire des trucs en France, notamment qu'on possédait des vrais bijoux français dans la prothèse. Tout à fait. Alors moi je voudrais simplement replacer la problématique de la prothèse. On met de plus en plus de prothèses chez tous les Français. On est quand même à 350 000 par an. Hein. C'est pas un petit chiffre. Ce qui a énormément diminué la dépendance des personnes âgées, et on voit de plus en plus de personnes âgées qui peuvent rester à domicile et grâce aux prothèses, parce que quand vous pouvez pas vous déplacer ou vous avez des difficultés chez vous, vous êtes en fauteuil roulant, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc effectivement, il y a une problématique que vous venez de soulever avec LDR médical, mais qui est beaucoup plus globale et qui est beaucoup plus anxiogène. Il y a eu une décision ministériel de baisser le prix des prothèses de façon totalement programmée et je dirais assez catastrophique. C'est-à-dire que c'est moins 8% pour les prothèses d'épaule, moins 4,5% pour les prothèses de genoux, moins 2,5% pour les prothèses de hanche. Avec une programmation cette année, c'est 52 millions de moins, l'année prochaine c'est 25 et l'année d'après c'est 25. C'est-à-dire que on va arriver à plus de 100 millions d'euros sur un total de 917 millions d'euros. Donc vous voyez que il faut le réintégrer cette fermeture de LDR sur le niveau global de la pose des prothèses. Alors avec un risque, et vous l'avez en quelques mots vous l'avez dit et c'est parfait, c'est la production et la souveraineté sanitaire française qui est menacée, ça c'est sûr. C'est l'attractivité du marché français. Mais ça, on va y venir, professeur Olivier Jardet. Simplement pour s'arrêter en effet sur ce cas, parce que c'est quand même un choc, c'est 96 personnes qui vont sans doute se mettre sur le carreau, c'est aussi un géant qui avait à la base des origines françaises, puisque c'était une petite start-up de l'Aube à la base, une petite entreprise de l'Aube. Qu'on comprenne simplement, cette prothèse, elle était faite pour s'implanter, si j'ai bien compris, au niveau de la colonne vertébrale, c'est ça ? Oui, alors il y a deux niveaux. C'est-à-dire, c'est quand même des prothèses qui ont un recul très très faible, mais qui sont innovantes. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est cette perte de compétences et d'innovation qu'on est en train de perdre. Oui, donc non seulement on se prive de prothèses qui marchaient. Malheureusement, c'est pas la première qui va fermer. C'est ça le problème. Moi, je mets beaucoup de prothèses de cheville, et les prothèses de cheville sont aussi des niches. On en a plus en France. On en a plus en France, et non seulement on en a plus en France, mais on n'en a plus qu'une seule implantable. Alors, je ne veux pas rentrer dans la technique parce que vos auditeurs vont pas comprendre, mais si vous voulez, il y avait jusqu'à présent des plateaux mobiles pour les prothèses de cheville et les plateaux fixes. On m'impose des plateaux fixes. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Donc, en réalité, pour qu'on comprenne bien, professeur Olivier Jardet, non seulement il y a la volonté, on va dire, d'arrêter de financer les prothèses, comme vous l'avez évoqué au début de cette conversation, il y a également le fait qu'on vous impose un certain type de prothèses. Les prothèses, en réalité, qui commencent à fonctionner ou qui sont innovantes et qui sont françaises, on s'en prive. Mais si on reste sur cet exemple de LDR médical, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le marché français, de plus en plus, sans parler de pénurie, ça va être beaucoup plus compliqué, par exemple, de se fournir en prothèses, ou ça veut tout simplement dire qu'on n'aura aucun problème sur le marché, simplement, ce sera du marché étranger, américain, européen plus largement, peut-être même asiatique ? Ah oui, très bonne réflexion. Bon, c'est l'arrêt de certaines gammes d'implants, c'est une rupture d'approvisionnement, et c'est la fin de l'innovation française. Et je vous rappelle que l'orthopédie française était reconnue mondialement, avec l'arrivée effectivement de concurrents qui fabriquent, je dirais, à bas coût et qui n'ont pas forcément d'audit. Ça, c'est très très important. Je voudrais signer la Chine et l'Inde, mais ça a déjà fait, parce que là, vous parlez de LDR. Il faut savoir que la société Amplitude, qui était une société assez importante française, vient d'être vendue aux Indiens. Impeccable. Donc
Parfait. C'est global, hein, je veux dire. Et une attention pour les malades. Attention pour les malades. Une dernière question quand même, professeur Olivier Jardé. Il y a cette polémique, vous savez, qui semble être un peu inacceptable et inaudible en France, et notamment de la part des Américains qui disent mais en réalité vous ne comprenez pas, on arrête d'investir en France parce que vous ne payez pas votre santé assez cher et donc pour nous ça n'est pas assez rentable. Est-ce qu'il ne faut pas entendre un tout petit peu cette critique? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est d'accord. Sur les 900 millions de budget, on en retire 100 millions. Voilà. Donc c'est effectivement, on va avoir des ruptures d'approvisionnement et surtout une perte de savoir-faire. Encore une fois, je veux insister sur l'orthopédie française est une orthopédie mondiale reconnue. Et là, c'est la fin des innovations. Si on a une fin des innovations, on va avoir une diminution des qualités de produits et attention aux malades. Et surtout, perte de souveraineté comme on l'évoquait dans la conversation. Merci beaucoup, professeur Olivier Jardé, d'avoir été avec nous pour parler en effet de cette entreprise près de 3 qui avait été rachetée par les Américains, qui espéraient quand en réalité l'entreprise s'est retirée de l'Europe d'avoir une petite fabrication française. Et là, c'est 96 personnes sur le carreau. C'est LDR Médical qui fabriquait quand même quelque chose de suffisamment essentiel parce qu'on parle de prothèses qui on va dire, qui venaient s'immiscer au niveau de la colonne vertébrale. Et on l'a bien compris, professeur, c'était en effet très important parce que ça proposait, on était sur des sujets de souveraineté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h20.